Partager un calendrier. Il est possible de partager un calendrier pour effectuer le suivi des réunions, des événements, des vacances ou des délais de projets relatifs au groupe. Le partage du calendrier permet aux personnes autorisées de voir les événements et les rendez-vous enregistrés et, si les autorisations d'écriture sont accordées, d'ajouter et de modifier les éléments du calendrier. Pour partager un calendrier, nous affichons le dossier « Calendrier ». Le dossier contient tous les calendriers que nous pouvons créer dans Outlook. Nous cliquons sur le calendrier à partager à l'aide du bouton droit de la souris, puis nous cliquons dans le menu déroulant sur la commande « Propriétés ». La fenêtre « Propriétés » du calendrier s'ouvre. Nous activons l'onglet « Autorisation d'accès ». Pour autoriser une personne à accéder au calendrier, nous cliquons sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre « Ajouter des utilisateurs » s'ouvre. Nous sélectionnons la personne à autoriser, puis nous cliquons sur le bouton « Ajouter ». Pour valider, nous cliquons sur le bouton « OK ». La personne est ajoutée à la liste des personnes autorisées. Pour modifier le niveau d'autorisation à lui accorder, nous cliquons sur le bouton de la liste « Niveau d'autorisation ». Le menu déroulant de la liste s'ouvre. Nous cliquons sur un niveau pour le sélectionner. Le niveau sélectionné peut être davantage personnalisé en sélectionnant les tâches permises. Pour permettre la personne d'ouvrir le calendrier dans son dossier Calendrier, nous devons cocher la case « Dossier visible ». Nous cliquons sur le bouton « Appliquer » pour valider. Puis nous cliquons sur le bouton « OK » pour terminer et fermer la fenêtre. Lorsqu'Outlook est configuré avec un serveur Exchange, vous pouvez partager votre calendrier avec d'autres personnes. Deux cas de figure se présentent. Le premier cas concerne votre calendrier par défaut. Pour partager celui-ci, vous pouvez procéder en créant un dossier public contenant le calendrier, puis d'y définir les autorisations d'accès. Le deuxième cas concerne les calendriers personnalisés que vous créez dans Outlook. Le cas échéant, vous devez afficher les propriétés du calendrier, puis définir les personnes pouvant y accéder et les autorisations que vous leur accordez. Lorsque vous partagez votre calendrier avec un utilisateur, ce dernier reçoit un courriel lui notifiant le partage et affichant les autorisations d'accès.